Salut tout le monde et merci d'être au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Je vais mettre mon gant parce qu'il fait froid. Et merci d'être là. N'oubliez pas, partagez la vidéo. Ça ferait bien mon affaire. Et abonnez-vous à la chaîne. Et aujourd'hui, je veux aussi vous encourager à encourager une commanditaire chez nous, evcara.ca. Vous pourrez bénéficier lors de votre premier achat de 15% de rabais avec le code promo ROCK15, ROCK ROCH 15. Et Evcara, des produits santé, beauté, une boutique à Gatineau, une entreprise locale. C'est très intéressant. Je veux vous parler aujourd'hui de route. Ça ne me tentait pas de parler de coronavirus. Ça me tentait de faire d'autres choses parce qu'on est vendredi, puis j'arrive du golf en passant. Puis je passe sur cette rue-là souvent. Je voulais vous en parler. Ça fait des années qu'elle est dans un état lamentable. Pendant ce temps-là, Gatineau s'occupe de financer l'Université du Québec, s'occupe de financer les mosaïcultures, des jardins communautaires, Alouette. Toutes des affaires qui n'ont pas vraiment un premier lien ou une première responsabilité municipale. Là. C'est toutes des nice to have, mais après que tu as tout fait. Alors, je veux vous montrer la rue Vernon dans le secteur Gatineau. La rue Vernon, c'est quand même un secteur où est-ce qu'il y a beaucoup de commerce, puis il y a beaucoup d'achalandage de gens qui empruntent cette route-là. Notamment, c'est un endroit où j'utilise, moi, les services du Loft Canin pour faire garder Bobo. Puis, il y a beaucoup de circulation lourde, entre autres. Je vais vous montrer quelque chose. C'est l'état de la route. Je vais vous montrer. J'espère que vous allez bien voir. Est-ce que vous voyez bien? Regardez-moi ça, là. Je vais marcher tranquillement. Regardez-moi les trous. Regardez-moi les trous sur cette rue-là. Et ça ne crée pas justice, vraiment. Mais c'est vraiment incroyable. Je vais tenter de vous montrer d'autres choses. Et puis ça continue, là. Puis c'est comme ça partout sur la route. Puis c'est les deux côtés. Puis je vais me tourner dans une minute. Voyez-vous? La rue Vernon est dans un état lamentable. Je vais tourner de l'autre côté. Là, je m'en vais vers le nord. Tiens, je vais vous montrer. Voyez-vous ça? Attendez, je vais vous montrer. Regardez l'état de la route. C'est vraiment... Puis là, il y a un camion qui s'en vient. Vous ne ferez pas frapper. Attendez un petit peu. Puis c'est à se demander comment ça se fait qu'on a toujours négligé les infrastructures de base comme celle-là. Ou est-ce que, dans le fond, la priorité municipale, quand je dis toujours qu'on a oublié les services de base avant de s'occuper de toutes les autres affaires, c'est un autre exemple. Ça fait des années que c'est comme ça. Regardez l'état de la route. Je vais aller dans le milieu de la rue ici. Regardez-moi ça, là. Alors, simplement pour vous montrer qu'on n'invente pas. Là, on n'est même pas en période de dégel. Au printemps, c'est beaucoup pire, je dois vous dire. Et on dirait qu'on a oublié. Si on s'en allait dans l'autre bout de Vernon, c'est encore pire. Bien qu'il y a un petit peu moins de circulation automobile, il y a beaucoup de camions qui y vont. Puis là, on dirait qu'on a comme argument à la ville de dire, ben, coudonc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est les camions lourds qui endommagent, puis tout bad, saussade. Alors que ça crée des emplois, alors que ça coûte une fortune aux entreprises à réparer les camions qui sont chargés avec du matériel, beaucoup de matériel de construction dans le secteur ici, puis ça casse les suspensions, puis ça coûte un bras, alors que les gens payent beaucoup d'impôts fonciers ici. Alors, je voulais vous parler de ça. Je trouve ça dommage et j'espère que dans le cadre de la campagne électorale qui s'en vient, on aura la chance d'aborder les enjeux de base, les sujets de base, les priorités de base de la ville de Gatineau. En parlant de campagne électorale, ça commence pas très bien. Je vais rentrer, Longel. Ça commence pas très bien pour Jean-François Leblanc. Après un sondage dévastateur de Radio-Canada où il ramassait des miettes, là, on s'aperçoit que, bien, il aurait menacé, c'est ce que je comprends de l'article. Je me fie donc aux journalistes qui écrivent qu'il aurait menacé ses bénévoles de sanctions financières si jamais ils dévoilaient des secrets. En tout cas, ils sont bien gardés, les secrets de la campagne de Jean-François Leblanc, parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'il pense sur beaucoup de sujets. Bon, il est d'accord avec le pont, ça c'est une bonne nouvelle. Et là, son directeur de campagne a quitté et il semble avoir de la difficulté. Donc, moi, je n'ai jamais vu ça en campagne électorale. Faire des campagnes électorales puis forcer des bénévoles à signer un contrat ou un genre d'entente de confidentialité, j'ai jamais vu ça. Puis encore moins menacer des bénévoles de sanctions financières.
Ça commence pas très bien, cette campagne-là. Pour M. Leblanc, j'ai l'impression qu'il va être obligé de se ressaisir s'il veut que ce soit une course intéressante. Voilà. Fait que je voulais vous parler de ça, comment on est loin des priorités. Je pense que vous avez beaucoup d'exemples, puis je vous invite à m'en faire part des exemples. Je pourrais peut-être aller sur votre rue, des exemples où il y a beaucoup de nids de poules, puis que la route n'est pas carrossable. Mais Vernon, là, dans le secteur Elmer Hall, là, c'est une bonne. C'est parmi les pires rues. Puis l'argument de dire, bah, c'est juste des commerçants, ça ne tient pas la route, là, ça n'a pas grand bon sens. Là. Donc, faites-moi part dans les commentaires, dans la chaîne YouTube, si vous avez des rues en particulier qui sont épouvantables. Ça va me faire un peu plaisir d'en parler si je passe par là. Et aujourd'hui, donc, l'indice, parce que je vous donne l'indice pour gagner 100 $. N'oubliez pas, vous pourriez gagner 100 $. On fait le tirage dimanche. Si vous inscrivez l'indice que je vais vous donner à l'instant dans la section commentaires, sur la chaîne YouTube. Et l'indice d'aujourd'hui, c'est le nom de la rue où je me trouve, la rue Vernon, V-E-R-N-O-N. Vernon, c'est l'indice du jour. Alors sur ce, je veux vous remercier d'avoir été là, puis vous souhaiter une superbe fin de semaine. On se retrouve lundi, on nous annonce de la belle température, on va commencer à aller dans les plus 7 qu'on annonce lundi. J'ai hâte de vous retrouver lundi prochain. Salut tout le monde!